Bonjour les amis, regardez cet endroit magnifique, regardez cette cascade qui coule derrière moi, c'est vraiment, vous voyez, toujours la magie de l'eau et je cherche aussi à travers mes capsules à vous faire voyager dans ces endroits magiques, toujours dans le Vercors. Alors je vous le rappelle aujourd'hui, donc sur cette chaîne qui est consacrée à l'eau Kongen, je suis encore une fois toujours obligé de vous dire que je ne fais pas d'allégation médicale, je ne suis pas médecin. Vous êtes malade, évidemment, allez rapidement voir votre médecin. Donc c'est pour ça que vous avez toujours en début de capsule ce disclaimer que vous voyez apparaître derrière moi. Je vous le rappelle, je produis également toutes les semaines 2 capsules, le mercredi et le dimanche. Abonnez-vous, c'est en bas à droite sur donc, le petit triangle qui apparaît en bas de votre écran. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde de nouveau un ouvrage. Vous savez que je suis quelqu'un qui aussi est vraiment pris la mesure de l'eau Kongen au travers de mes lectures. Et sachez que la lecture fait partie également de si vous devez comprendre des éléments, ça fait partie des choses qu'on doit absolument faire. Lire et lire, c'est très important. Je vais vous parler aujourd'hui d'un livre qui s'appelle Le régime Shinya. Donc sachez qu'on parle notamment dans nos conférences sur l'eau Kongen de ce monsieur. Je vous mettrai le lien, mais je vous montre le bouquin. Il est là, Le régime Shinya. Alors sachez que déjà préalablement, sachez que ce bouquin ne s'appelait pas comme ça. En anglais, il s'appelait The Enzyme Factor, le facteur enzyme. Donc vous voyez qu'encore une fois, le régime Shinya et le facteur enzyme, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est également pour des raisons de publication. C'était intéressant parce qu'effectivement, on parlait beaucoup de régime à l'époque, mais à savoir, sachez que ça n'a pas du tout attrait à un régime, ça a plutôt attrait à des recommandations alimentaires. Vous le voyez, c'est marqué en gros, plus de 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, qui est-ce que vous écoutez? On doit absolument aussi écouter des gens qui ont une véritable crédibilité. Je vais vous parler de ce monsieur qui s'appelle Hiromi Shinya, qui est un gastro-entérologue émérite. Vous allez comprendre pourquoi. Et notamment, on va voir au travers de son ouvrage pourquoi il nous conseille l'eau Kongen et notamment pourquoi il nous conseille d'être en bonne santé. Alors pour parler du docteur Shinya, je vais d'abord vous parler un peu de sa vie. Ce monsieur, sachez-le que c'est un japonais. Alors je ne sais pas où il habite, je crois que c'est quelqu'un qui habitait Tokyo, mais peu importe. En tout cas, sachez que ce monsieur, il fait partie des 10 meilleurs chirurgiens dans le monde. En fait, pour vous donner une idée de qui est ce monsieur, il a été rapidement devenu médecin émérite et il a travaillé directement avec un monsieur qui s'appelait, d'ailleurs, je vais vous montrer son nom, Bernard Crohn. Alors vous allez me dire, Crohn, ça va avec la maladie de Crohn? Oui, tout à fait. Et il s'est rendu compte d'ailleurs, Bernard Crohn, puisque le docteur Shinya travaille avec lui, que c'était quelqu'un qui était ambidextre. Donc vous savez qu'il peut utiliser à la fois indifféremment la main gauche et la main droite. En chirurgie, il était quelqu'un d'extrêmement habile et que notamment il faisait des chirurgies assez vite. Et donc ça l'a amené à vraiment considérer M. Shinya comme quelqu'un de très très bon. Et donc effectivement, M. Shinya est devenu très très rapidement, le docteur Shinya, quelqu'un qui est devenu un gastro-entérologue émérite et de réputation internationale. Sachez qu'il a soigné des rois, des reines, des célébrités, puisqu'il a exercé notamment à New York au centre médical Beth Israel et que notamment il a été pendant longtemps professeur de chirurgie à la faculté Albert Einstein. Donc c'est juste pour vous donner un peu, je viens de vous dire, son background professionnel qui est vraiment extrêmement intéressant. Et il faut savoir qu'effectivement ce monsieur c'était quelqu'un qui était déjà avant l'heure quelqu'un très très doué pour ce métier. Alors sachez que sur sa vie il a été marié et lorsque sa femme est tombée enceinte et que son premier enfant est né, il vivait à l'époque aux États-Unis. Malheureusement, il a eu à faire face à un problème avec son enfant qui faisait ce qu'on appelait des rectocoliques hémorragiques, donc qui était lié au fait que lorsqu'on boit du lait notamment, bien nos intestins créent ce qu'on appelle une réaction auto-immune. Et donc, il a été obligé finalement d'arrêter le lait pour son enfant pour découvrir que notamment le lait, par exemple, le lait de vache, par exemple, était très très mauvais pour les intestins puisque, sachez qu'il l'explique dans son livre, l'intestin d'un Américain n'est pas le même qu'un intestin d'un Japonais ou même d'un Européen. Donc ça, c'est juste en préambule pour vous expliquer que le docteur Shinya est quelqu'un qui a une très grande expertise. Pour information, sachez qu'aujourd'hui, il n'exerce plus, mais il a quand même réalisé plus de 375 000 coloscopies, lui et ses équipes. Donc je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a aujourd'hui véritablement une expertise qui est plus que, je dirais, véritablement qu'on doit vraiment écouter comme étant vraiment quelqu'un de très très sérieux. Sachez également que vous trouverez sur internet, si vous tapez Hiromi Shinya, des vidéos de coloscopie où il explique notamment ce qu'on peut trouver dans les intestins et pourquoi l'intestin est pour lui véritablement le siège de notre santé. Vous le savez, on dit beaucoup que l'intestin est notre deuxième cerveau parce qu'on le sait aujourd'hui, on l'a découvert, que notre cortex cérébral était identique à notre, certaine manière, cortex intestinal. Donc ça veut dire que notre cerveau primitif se trouve sans doute dans notre intestin et on dit que notamment, vous savez, quand on dit qu'on a mal au ventre, par exemple, qu'on a la peur au ventre, eh bien on comprend qu'effectivement notre intestin est le siège de nos émotions et qu'il ne compte absolument pas pour rien. Ce n'est simplement pas qu'un organe qui est là pour simplement permettre à notre corps de se... On dit qu'il est co-inventeur de la coloscopie parce que sachez que le docteur Shinya est le premier à avoir inventé donc, cet appareil qui s'appelle un endoscope. Et cet endoscope, vous voyez, c'est quelque chose qui est muni d'une petite pince au bout de laquelle on pouvait simplement enlever les polypes. Puisque je vous le rappelle, avant on faisait des chirurgies qui étaient extrêmement traumatisantes et très longues et qui faisaient notamment
perdent beaucoup de sang aux gens. Et le fait d'avoir donc pu pratiquer donc des coloscopies avec un endoscope, c'était très important. Et sachez que donc, le docteur Chignard, vous voyez, c'est quand même le co-inventeur de cet appareil. Donc ce n'est pas n'importe qui, c'est véritablement quelqu'un qui a une très grande expertise. Et donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment de lire son ouvrage avec beaucoup d'attention. Alors pour poursuivre avec l'avis du docteur Chignard, sachez que malheureusement il a perdu sa femme d'un lupus. Hein, sachez que vous savez sans doute, mais le lupus est également une maladie auto-immune, puisque sa femme également ayant vécu aux États-Unis, elle a contracté des problèmes de santé. Et rapidement, ça l'a vraiment amené à se poser des questions sur notre santé. Et ce qu'il a notamment mis en évidence, c'est que notre alimentation, bien sûr, notre mode de vie, notre mode de pensée, nos émotions étaient encore une fois au cœur de notre santé. Là, je vais aujourd'hui vous parler plutôt du prisme de l'eau, puisque le docteur Chignard parle également de l'eau Kangen. J'avais également lu, et je ne sais pas, ça sera vérifié, mais je crois que cette information est véritable, que le docteur Chignard a fait partie du comité scientifique qui, dans les années 50, a élaboré notamment les thérapies à l'eau alcaline. Donc c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien ce sujet. Alors ce que vous dit le docteur Chignard, je vais vous lire des extraits du livre, comme je l'ai d'ailleurs fait pour le livre de Ferredo de Badmangeli. D'ailleurs, je vous recommande, c'est une autre capsule que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur justement la déshydratation. Mais sachez que ce que dit notamment le docteur Chignard, c'est que notamment un appareil digestif propre, c'est aujourd'hui une bonne santé. Un appareil digestif qui est en mauvais état, c'est une mauvaise santé. Ce qu'il dit très clairement, c'est que vos intestins sont véritablement à l'image de votre santé. Et ce qu'il dit surtout, c'est que finalement l'intestin, dans la mesure où on ne le voit pas, on n'imagine absolument pas finalement son état. Et finalement, on a tendance à juger notre santé sur notre aspect extérieur, ce qui est sans doute une réalité, puisqu'on voit quand même si on est en baisse santé à peut-être notre visage, si on est fatigué. Mais ce qu'on ne voit pas, par exemple, c'est l'état véritablement de nos intestins. Et il explique que pour avoir fait plus de 375 000 coloscopies, qu'il a pu vraiment réaliser à quel point la connexion était tellement importante entre la bonne santé des gens, vraiment liée notamment à l'état des intestins des personnes qu'il avait consultées. Alors un des liens que fait tout de suite le docteur Chignard, c'est le fait que la constipation, ça égale la maladie. Et d'ailleurs, il le montre, si vous regardez aujourd'hui toutes ces vidéos de coloscopie, vous verrez que systématiquement, ces patients atteints de cancer, systématiquement sont atteints de constipation chronique. Et sachez également, pour la petite histoire, que le docteur Chignard le dit dans son ouvrage, sur tous les patients qu'il a traités, notamment pour des cancers, il y a, écoutez bien, 0% de taux de récidive. Et ce que dit Chignard, c'est que notamment l'intestin est véritablement un objet qu'on doit vraiment surveiller de près pour votre santé. Alors je dois mentionner quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle le microbiote. Alors le microbiote, vous savez, c'est un système qu'on a dans notre intestin, dans lequel il y a ce qu'on appelle des bactéries, des bonnes bactéries. On pourrait parler des bifidobactéries, mais lui, ce qu'il parle dans son bouquin, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il parle, vous voyez, de ces enzymes, du facteur enzyme. Il dit simplement qu'on a plus de 3000 enzymes dans notre intestin qui sont là finalement pour faire le job, pour faire le boulot. Et ce qu'il dit aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, si on manque de ces enzymes, et il estime que notamment on a tendance à en perdre au fil des années de notre existence, si on ne les renouvelle pas, on est finalement dans un cercle qui est extrêmement dangereux pour notre santé. Donc il explique qu'aujourd'hui, l'enjeu de notre santé, c'est de ne pas perdre ces enzymes et au contraire de pouvoir en accumuler de plus en plus, notamment par les aliments, mais également par le fait de boire une bonne eau, puisqu'on va voir que l'eau Kangen est vraiment un facteur extrêmement important justement pour favoriser la production de ces bonnes bactéries, de ces bifidobactéries qu'on a dans l'intestin. Alors si vous prenez le livre de Dr Chignard, ouvrez-le à la page 122, vous allez voir qu'il vous parle de l'eau et les boissons. Et il vous parle notamment de l'eau Kangen un peu plus loin, et il vous dit simplement que la bonne eau est de l'eau qui est capable de désoxyder. Il vous parle du fait que notamment notre eau doit être absolument antioxydante, parce que l'oxydation pour lui est extrêmement négative pour les intestins. Et il vous dit, autrement dit, la bonne eau signifie que l'eau qui n'a pas été polluée par des substances chimiques et qui a un fort pouvoir réducteur, parce que simplement ça a trait ce qu'on appelle à l'eau électrolysée réduite. Je vous le rappelle, c'est simplement ce qu'on appelle l'eau alcaline ionisée d'une manière beaucoup plus facile à comprendre. Et sachez que notamment il a également ouvert un deuxième livre qui s'appelle Tout se joue dans l'intestin, où là encore il parle de l'eau Kangen, page 141 et page 142. Donc sachez que dans ces deux ouvrages vous trouverez beaucoup d'explications que je ne vais pas faire sous cette capsule, parce qu'elles rejoignent beaucoup de choses que j'ai déjà dit, notamment sur le sujet de l'eau Kangen. Mais en tout cas, ce qu'il faut véritablement retenir, c'est qu'aujourd'hui le docteur Chignard reste pour nous une source d'inspiration sur l'eau Kangen qui est considérable, et à la fois quelqu'un qui a vraiment documenté beaucoup d'éléments en expliquant que l'eau ionisée, notamment électrolysée réduite, était vraiment une clé de notre santé, avec bien sûr une bonne alimentation. Vous verrez qu'il vous parle également le fait de rire, de profiter de la vie. Donc vous allez voir que son approche est une approche vraiment très holistique de la santé, une approche
intégrale de la santé et je trouve ça très très intéressant. C'est pour ça que je trouve que ce livre, finalement, beaucoup de gens l'ont traité de partisan sur le Kongen. Prenez le temps de le lire, vous verrez que ce livre-là n'est absolument pas partisan. Il y a peut-être 3 pages qui parlent de l'Okongen. Vous verrez que le reste de cet ouvrage traite véritablement de comment rester en bonne santé. Il va vous parler de la viande, il va vous parler également des protéines, du lait. Là, encore une fois, faites-vous votre propre opinion. Je ne suis pas là de vous dire qu'il faut croire tout ce que dit le docteur Chigna. Je suis pour vous dire que ce monsieur, simplement, est là pour éclairer un sujet qui, bien sûr, nous ne connaissons pas beaucoup, puisque je vous le rappelle, l'Occident n'a étudié qu'à 10% les publications du Japon, ce qui est très insuffisant pour vraiment bien comprendre le potentiel notamment de l'eau Kangen et de l'eau ionisée. Alors j'aimerais pour terminer cette capsule vous lire aujourd'hui, j'avais fait une capsule sur le sujet, l'excellent article qui est paru dans Alternative Santé. J'ai fait il y a d'ailleurs 2 capsules sur le sujet. Mais je voulais véritablement revenir sur ce qui a été dit notamment dans l'ouvrage, dans cet article, puisqu'il fait référence notamment au docteur Chigna, et ça m'a fait plaisir de voir que enfin un journal mettait en avant véritablement le rôle central du docteur Chigna, notamment dans l'histoire de l'eau Kangen. Et sachez que je vais vous citer 2 études qui sont des études indépendantes qui n'ont absolument rien à voir avec le docteur Chigna. Donc la première, ça s'appelle Hydrogen Rich Water as a Molecular of Gut Microbiote. Alors ça veut dire simplement l'hydrogène, l'eau riche en hydrogène moléculaire comme qui est faite pour les bonnes bactéries dans le microbiote, c'est ça que ça veut dire. Et la deuxième, Selective Simulation of the Growth of Anaerobic Microflora in the Human Intestinal Tract by Electrolyzing During Water. Je ne vais pas vous faire la traduction, simplement ça veut dire qu'ici, comment notamment de la microflore anaérobie, donc qui est privée d'oxygène, on vous dit les bénéfices santé de l'eau Kangen. Une récente revue d'études dont je vais vous parler fait le point sur les bienfaits de l'eau réduite alcaline, en anglais Alkaline Reduced Water, sur la sphère digestive, tandis que d'autres travaux suggèrent des bénéfices plus étendus, le sang, les reins, la radioactivité. Et écoutez bien ce qui est dit ici, plus de 95% des bonnes bactéries de notre microbiote sont des anaérobies strictes. Leur croissance réclame un environnement présentant un potentiel redox situé entre 300 et moins 400 millivolts. Donc je vous rappelle que l'eau Kangen, on dit qu'en général est entre 10 à 15 fois plus antioxydante que de la vitamine C, voire 50. Eh bien on vous parle ici d'une eau entre moins 300 et moins 400, ce qui est largement le cas de l'eau alcaline ionisée réduite Kangen. Donc vous voyez qu'on a vraiment tout de suite ici une idée de la capacité pourquoi notre eau est véritablement un trésor pour nos intestins. On vous dit ensuite la consommation d'eau à un pH 90 de 9,5 et de moins 400 millivolts au sortir d'une fontaine Kangen. Et écoutez bien, favorise une composition équilibrée du microbiote humain au profit d'une meilleure santé du tractus digestif. L'eau électrolysée réduite réduit notamment les populations d'Escherichia coli et accroît celle des bifidobactéries. Donc ce que ça vous dit en l'occurrence, c'est qu'ici ça favorise la production des bonnes bactéries et ça enlève bien sûr les mauvaises, comme notamment ce que vous avez entendu, les Escherichia coli, qui vous saviez sont des bactéries extrêmement dangereuses pour l'organisme qu'on trouve notamment dans la nourriture. Ensuite on vous dit l'eau électrolysée réduite améliore l'intégrité de la barrière intestinale en aidant à la restauration des muqueuses, atténue les diarrhées chroniques, régule le transit, diminue les symptômes du syndrome de l'intestin irritable chez l'adulte. Voilà, j'espère que tout ça vous a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses. Vous voyez, j'essaie de synthétiser de l'information, de vous donner de l'info de synthèse. Encore une fois, je ne suis pas médecin. Tout ce que je vous dis là, vous pouvez le regarder, vous pouvez le vérifier, je ne l'invente pas. Je vous ai cité les sources. Vous reprenez l'article de Alternative Santé, je vous mettrai le lien éventuellement, la référence sur la capsule. En tout cas, prenez soin de votre intestin, vous l'avez compris aujourd'hui. Prendre soin de l'intérieur, ça ne se voit pas, mais c'est extrêmement important. Je vous le rappelle, l'eau Kangen a 3 propriétés. Elle est alcaline, elle réduit, elle régule, elle draine l'acidité. La deuxième, elle est antioxydante, donc elle va véritablement lutter contre les radicaux libres, donc contre toutes les problématiques de vieillissement cellulaire, donc là, sur le stress oxydatif. Et le troisième, c'est une eau qui est 6 fois plus hydratante, donc qui va véritablement vous donner soif et véritablement hydrater vos milliards de mitochondries et leur permettre de faire le boulot, à savoir récupérer les bons nutriments, les assimiler et ensuite pouvoir les éliminer de manière positive et beaucoup plus rapide. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Profitez encore de cet endroit magnifique. Je vous montre ici encore ce magnifique endroit, cette magnifique chute derrière moi. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, celle de vos proches et portez-vous bien.